Ok, bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver pour cette 4e vidéo sur le montage du F104, vous pouvez voir ici, au 1/32e. Très bien, on démarre tout de suite. Alors, là j'ai juste passé la couche d'après. Vous vous souvenez de la dernière vidéo, une fois que le montage a été fait, que tout a été poncé, etc., j'ai tout nettoyé avec de l'alcool isopropanol, bien nettoyé pour bien dégraisser. Et j'ai passé juste une couche d'après. Moi, j'utilise le primer microfiber AK Black, là. Ok. On pourrait, là, commencer à passer une couche métal. Mais on peut jouer déjà sur différents éléments. Là, ce qu'on va faire, on va modifier un tout petit peu la sous-couche. Ok. On peut utiliser soit dans la teinte, c'est-à-dire un gris foncé, un gris plus clair sur certains panneaux, ok, soit dans la brillance. Par exemple, on peut utiliser le noir X1 de chez Tamiya, qui est très brillant, ok. On peut faire certains panneaux en brillant, d'autres en mat, ok. On peut jouer sur toutes ces teintes, y compris sur les panneaux. Vous voyez, j'ai peint les trappes, etc. On peut faire, par exemple, les trappes en brillant, en noir brillant, et ensuite passer une couche de peinture métal, aluminium, une seule gamme, donc que aluminium, mais comme la sous-couche aura différents statuts, brillant, mat, gris foncé, gris plus clair, noir, on va voir la différence déjà. Il y aura déjà des différences de panneaux, ça fera déjà très, très sympa. Okay, et une fois que tout ça est peint, la couche métal sera faite, on pourra encore jouer avec des teintes extrêmes métal différentes, flat aluminium, steel, métal, etc. pour donner dans la tuyère, etc. d'autres trucs. Ok. Donc là, ce que je vais faire simplement, donc là on peut masquer, hein. Je vais masquer quelques panneaux, ok, avec de la bande cache, et puis passer noir brillant de chez Tamiya, par exemple, là un gris très foncé, pareil sur des petits panneaux là, etc. Ça va assez vite. Ok, pas la peine que je filme, vous m'avez déjà vu passer ça de nombreuses fois. On se retrouvera par contre pour passer la couche métal. Ok, alors non, je n'ai pas passé la couche métal sans vous. Ça, c'est juste la préparation. Laissez-moi vous expliquer. Voilà, une fois que j'avais fait, donc, on a mis le noir, etc., les noirs différents, bref, j'ai passé une première couche de métal. Moi, je fais toujours ça, pourquoi? Parce qu'avec le métal, s'il y a une petite poussière, une petite imperfection, on le voit immédiatement. C'est gros comme le nez au milieu de la figure. Donc, je passe une fine couche. Ok. Une fois qu'elle est bien sèche, le lendemain, là c'est le cas, puisque j'ai passé cette couche de métal hier après-midi, je prends un tout petit bâton, ok, avec une mousse légère, hein, ok, et je cherche toutes les imperfections. Là j'en ai déjà trouvé 1, 2, 3, 4. Voilà. Quand vous allez frotter pour enlever la petite poussière, le petit cheveu, la peinture métal va partir. Ce n'est pas très grave, on va repasser une couche finale après, évidemment. Ok, et là on fait le tour, voilà, et vous allez apercevoir, regardez là sur le nez. Là, je viens d'en choper une encore, là. Boum. Alors, c'est dû à quoi? Ces petites imperfections. Voilà. Délicatement, hein, on ne va pas jusqu'au plastique, on enlève simplement la petite poussière. Voilà. Ok. Voilà, on va faire le tour comme ça. Ça vient à quoi? Ça vient de la poussière, évidemment. Ok. Sur une peinture verte ou bleue ou un autre camouflage, le fait qu'une petite poussière et un cheveu, ça se voit pas, enfin, à moins que le cheveu soit très gros et très long, etc., mais des micro-poussières, ça se voit pratiquement pas, donc on les laisse, ok. Sur du métal, ça se voit immédiatement, ok. Donc moi, je préfère faire comme ça, je trouve que c'est une bonne méthode, ok. Alors après, une histoire de poussière, voilà, il faut que votre atelier soit propre, ok. Voilà, je racontais l'histoire d'un copain, maquettiste, qui de temps en temps fait des trucs métal et il n'arrive jamais à avoir une surface nette, mais il travaille dans un, excusez-moi du mot, bordel complet. Alors lui, c'est sa façon de travailler, il trouve tout, hein, il ne cherche pas son matériel.
Il sait que sa perceuse est là, que ses scutters sont là, que ses pinces sont là. Il aime travailler dans cette espèce de bordel avec le chat qui dort à côté sur l'atelier. Voilà, une assiette avec un bout de croissant qui est là depuis 2 semaines. Il aime ça. Bon, je ne critique pas, chacun fait ce qu'il veut, c'est très bien, c'est parfait. Il faut se sentir bien dans son atelier, hein. Il n'y a pas de souci. Okay. L'inconvénient, c'est qu'il ne peut jamais faire de ménage, il ne fait jamais de ménage. Donc il y a beaucoup de poussière, de petits bouts de plastique, de sciure. Ah, c'est très poussiéreux. Et il ne peut pas faire une surface métal nickel. Voilà. C'est un des secrets, il faut quand même que ça soit propre, que l'environnement soit propre, que quand vous passez l'aéro, eh ben, qu'il n'y a pas trop de poussière dans l'air, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Ok. Donc là, on cherche, hein. Voilà, on en voit, on en trouve hein, généralement. Voilà. Alors même si c'est l'été, évitez de passer la peinture avec la fenêtre ouverte, par exemple, parce qu'il fait beau. La fenêtre ouverte, ça veut dire des courants d'air, ça veut dire que les poussières vont se décoller et se poser sur votre modèle pendant que la peinture sèche, etc. Donc ça, c'est à éviter. Là, ça va à peu près, encore petite ici. Donc voilà, vous voyez, on fait le tour. Là, il y en a une ici. Voilà. Bon, on s'aperçoit que, bon là je ponce quand même, hein, pour enlever un peu de peinture, la peinture est quand même assez costaud. Hein. Une fois qu'elle est bien sec, l'extrême métal, poser les décals, watering, tout ça, il y a zéro souci. Hein. Voilà, là c'est bon, là peut-être une petite imperfection. Voilà. Parfait. On peut s'apercevoir aussi quelquefois qu'on a mal passé l'aéro. Un endroit c'est un peu plus noir, un peu moins métal. On retient ça en mémoire. Et puis, moi en tout cas, de visu là, je vois extrêmement bien les surfaces où j'ai fait le noir brillant. Ici, ça se voit vraiment de visu. Et le gris, hein, je le vois vraiment par réflexion. Vous verrez, moi j'ai pas besoin de rajouter une autre teinte. Hein. J'ai passé celle-ci, donc la AK 479 aluminium. Ok, mais là, ceux qui veulent, ils pourront par exemple dire bah, ce panneau-là, je veux le faire un peu plus foncé et le masquer maintenant là, et puis passer un coup de, je sais pas, le titanium par exemple, qui est un peu plus foncé. Voilà. Ou sur le dessous, enfin bref, le panneau, faites un peu comme voilà. Donc là, ça me semble bon. Ok. Donc là, je vais passer l'aéro. Avant de passer l'aéro, enfin, je vais brancher l'aéro, je vais passer un coup d'air, c'est-à-dire de l'aéro avec une grosse pression, sans rien dans le godet, pardon. Voilà, pour enlever vraiment les petites poussières, là, au cas où quand j'ai poncé, il y a sûrement des petites poussières là, bon voilà, il faut les enlever. Ok. Là, je l'enlève avec le doigt, mais voilà. Bien les enlever. Et puis ensuite, repasser une couche légère de AK Extreme aluminium. Ok, en veillant bien à recouvrir un peu les endroits que là j'ai poncé un peu évidemment, et je recommence comme ça jusqu'à temps que ça soit parfait. Voilà. Ok. Voilà. Alors pensez qu'après il va y avoir des cales, machin, X22 et tout. Vous allez voir, on fait des surfaces métal pas mal comme ça, hein, vraiment pas mal. Ok. Allez, je sors l'aéro et puis on va passer la couche finale ensemble. Hop, voilà. N'hésitez pas, hein, prenez votre temps hein, pour regarder tout ça. Ça prend du temps. Voilà, prenez un peu de recul. Parce que des fois, on a tellement l'œil dessus qu'on voit plus les trucs. Voilà, c'est parfait. Ok, allez, je sors l'aéro. Ok, donc on va passer une couche très fine. AK 479. Alors en pression, je suis à peu près à 1 bar 2. Et puis j'ai une aiguille de 0,4 montée sur mon évolution. Alors l'important, je fais un petit test. L'important, c'est d'être toujours, voilà, comme ça, à peu près 10-15 cm, d'essayer de démarrer en dehors du sujet. Hein, de ne pas commencer la peinture là au milieu, de commencer ici, et puis de faire des gestes un peu souples. Voilà, et on va insister particulièrement sur les zones qu'on vient de poncer.
ici. Alors, on fait attention, c'est un appareil qui est grand, donc quand on le manipule, quand on va le tourner. J'ai déjà dégommé. Alors, heureusement, elle n'est pas cassée, la pointe, là, la petite pointe au bout. Vous voyez, hop, hop, hop. Elle n'est pas cassée, je l'ai mis de côté. Pourtant, je fais très très attention, mais bon. Voilà. Allez, je vais le tourner dans l'autre sens. De ce côté-là, c'est bon. Voilà. Alors, les parties où tout va bien, on ne touche pas, hein, on laisse comme ça. Hein. Ok, nickel. Voilà. Je vais faire pareil pour le dessous. Je vais attendre une demi-heure pour que ça soit sec au toucher à peu près. Je vais le retourner, je vais faire le dessus. Et après, je vais laisser sécher 24 heures avant de passer à l'étape suivante. Voilà. Il va être magnifique notre F-104. Magnifique. Trop sympa, trop chouette. Ok. Ok. Allez, je continue mon petit travail et puis on se retrouve pour l'étape suivante. Ok, alors maintenant que vous êtes satisfait de votre peinture, tout est nickel. Une fine couche de X22. Ok, Tamiya X22. Voilà, très très fine. Ok, on y va doucement, on fait bien attention. Le produit étant transparent, quelquefois on a du mal à trouver voilà, où on a passé, où on n'a pas passé. Donc on fait très attention. Ok, et on va passer une couche en dessus, partout. Pour ensuite poser les décals. Et puis ensuite recouche de X22 et puis les jus. Ok, c'est parti. Une bonne couche de X22. Que j'ai laissé sécher 24 heures. Et ensuite, j'ai commencé à poser les décals. Là, j'ai posé tous les décals sur les côtés, sur le dessous. Je pose les deux derniers, là. Donc là, j'ai la solution Micro 7. J'applique. Et ça se pose exactement comme sur les peintures autres que métal. Hein. C'est vraiment classique. Hein. Hop. Alors, les décals, c'est du cartographe. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci, c'est un plaisir. De poser des décals comme ça, ils sont vraiment nickel. Bon, je regarde sur le schéma. Ok, ok. Ça doit normalement, le haut du F là doit toucher à peu près. Voilà. Donc on y va doucement dans l'ajustement. Diversaire force. Ok, voilà. Donc il va me rester l'étoile là de l'autre côté, et puis les décals, ça sera terminé. Je vais encore laisser sécher. Oups. Au moins 24 heures, donc jusqu'à demain. Demain, je vais repasser une couche de X22. Pour protéger les décals, hein. Donc les décals sont enfermés comme dans un petit sandwich entre deux petites couches de X22.
Voilà, l'important c'est de chasser toutes les bulles d'air qui sont en dessous les décales. Voilà. Donc quand mes décales ils sont sur une surface plate, vraiment nickel. Ouais, là c'est bien. Sur une surface plate vraiment nickel, je laisse comme ça. Là je laisse sécher. Quand ils sont posés sur des gravures où il y a un tas de gravures en dessous, il faut que les décales rentrent bien dans les gravures après. Pour que je puisse passer le jus. Là, je vais avec ça. C'est le Tamiya Mark Fit. Hop, je vais l'enlever, que vous voyez le flacon à fond. Mark Fit de chez Tamiya. Ok. Il y a un petit pinceau, c'est comme la colle, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et là, vous passez légèrement. Partout, il y a les gravures en dessous. Et puis demain, vous verrez que tout sera parfaitement... le décal, il sera rentré dans les gravures. Ok, parfait. Maintenant, on va juste poser la petite étoile. Alors, comme d'habitude, dans l'eau tiède... Oups. Hop. Dans l'eau tiède pendant quelques minutes. Voilà. Je laisse un peu tremper, sécher ici. Et puis, comme dirait l'autre, roule ma poule. Ça va être terminé. Il y a quand même pas mal de décal, hein. Il y en a quand même pas mal. Hein. Bon, c'est un grand, il est vachement grand comme appareil. Hein. Mais il y a tous les stencils. Alors, je vous conseille de poser d'abord les gros... ces marquages-là. Ok, et ensuite faire les stencils. Qui sont sur les pages précédentes ici. Voilà. Et là, une fois que ça sera bien sec, là, que le X22 terminé bien sec, et ben, on pourra attaquer les jus. Et puis, on sera pas loin de la fin, là. Hein. Et bien voilà, on va laisser sécher jusqu'à demain, 24 heures. Et puis repasser une belle couche de X22, bien laisser sécher encore 24 heures. Et puis on se retrouve pour le jus. Ok, les jus maintenant. Alors, j'ai fait un jus avec du gris de penne. Ok, un jus maison donc, hein, avec du gris de penne et une pointe de terre de sienne brûlée, plus de l'essence à briquet Zippo. Ok, donc le jus classique maison. Là, le X22 a séché pendant 24 heures, donc on peut y aller. Donc on réalise le jus, et vous allez voir que le côté bleuté du gris de penne, sur le métal, ça va parfaitement. Donc là, on va noyer. Hein. Alors j'essuie un petit peu, hop, hop, hop. Voilà. Donc toujours deux phases. Hein. Donc là, c'est pas un pinwash, là, on badigeonne parce qu'on veut que toute la teinte, que les petits creux, les rivets soient bien sombres. Mais qui reste sur toute la surface métal cette petite teinte bleutée qui va très bien avec le métal. N'oubliez pas que là, si l'avion était exposé sur une piste, par exemple, le ciel se reflèterait un peu. Donc il y aurait peut-être des légers reflets bleus. Okay, donc c'est le gris de penne avec le métal, ça va vraiment parfaitement bien. Voilà. Ok, alors on va faire toute cette partie-là pour vous montrer. On fait ça également sur toutes les petites pièces à part, hein, les petites trappes de train, les jambes de train, tout ce qui est métal, hein, le dessous, etc. Donc ça prend quand même un tout petit peu de temps. Et on va essuyer ensuite, classiquement, hein, avec et un peu de sopalin et un peu des bâtonnets en mousse. Là. Voilà. Et là, c'est la partie sympa du montage, déjà parce qu'on est pratiquement à la fin. Donc on est bien content d'avoir terminé sa petite maquette. Et puis c'est sympa de toutes les petites parties là qui se révèlent comme ça, grâce juste à une opération assez simple finalement. Voilà. Et une fois que ça va être fait, on va laisser sécher ça. Donc vous voyez là, on voit déjà hein, les teintes de reflets bleus évidemment. Et vous allez voir que quand on va l'enlever, quand il sera bien sec, ça va être du plus bel effet. Allez, je termine de poser ça et puis on se retrouve pour l'essuyage.
Ok, alors maintenant on va essuyer notre jus. C'est sec, on l'a laissé à peu près 20 minutes. Ok, on prépare un tas de petits bouts de sopalin. Ok, c'est un travail assez salissant. Donc tenez votre bureau propre, préparez une petite poubelle à côté parce que c'est un travail assez salissant. Maintenant il suffit d'enlever tout le jus, laisser celui qui est séché à l'intérieur des structures, etc. On utilise donc les sopalins, et puis je vous avais déjà montré sur Amazon les petits bâtonnets là, en mousse pour aller dans les petits coins, etc. Ou au pire, si vous n'avez pas ça, évidemment, les petits cotons-tiges. L'inconvénient des cotons-tiges, ça marche très bien. Moi, j'ai utilisé des cotons-tiges pendant très longtemps. J'utilise ça depuis 1 an à peu près. L'inconvénient du coton-tige, c'est que ça peut laisser des fois des petits poils un peu partout, et c'est un peu galère à enlever. Ok, avec ça, nos problèmes, il n'y a plus de petits poils, donc c'est nickel. Ok, allez, on y va. Zou. Alors. En premier lieu, le sens du vent. Le début de l'aile est là, les ailerons, donc on essuie comme ça. Vous allez voir que des fois on peut essuyer autrement, on peut faire des petits ronds, etc. Mais les derniers coups qu'on va donner, il faut les donner dans le sens du vent. Ok ? Voilà, donc vous voyez, ça va, hop, des petits bouts comme ça. Et là, c'est à vous de voir la quantité que vous voulez enlever. Ok ? Parce que... Je rallume une petite lumière, c'est peut-être mieux. Vous pouvez le laisser un peu sale comme ça, avec quelques petites traces d'huile, ou vous pouvez en enlever beaucoup plus. De toute façon, vous voyez, dans les rivets, dans les lignes de structure, c'est resté, c'est bien marqué maintenant, c'est nickel. Voilà. Et puis dans les coins, évidemment, hop. Voilà. Alors on peut, ici par exemple, hop, hop, hop. Vous allez voir, de toute façon, en vidéo, c'est peut-être pas évident, mais quand vous allez le faire de visu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et puis vous allez surtout voir de visu, là je sais pas si la caméra ça passe bien, mais les légers reflets bleus. Et ça, sur le métal, c'est top. Voilà. Parfait, l'aile est faite. On va attaquer le reste, on va faire tout le dessus, tout le dessous. On va faire également les petites pièces qu'on a peint à part, les trappes, etc. Que tout soit fait, que tout soit le jus. Et une fois que tout le jus est essuyé sur toutes les pièces, je laisse au moins 3 jours. 3 jours, pour que l'huile prenne bien et qu'elle soit encore plus sèche, bien sèche. Okay. Après, il n'y a plus beaucoup de boulot, on aura juste à remonter l'ensemble, hein, remettre les pièces, coller les volets, mettre les roues, etc. Et puis faire les petits cloupiottes là sur les côtés, vous vous souvenez, un coup de résine, un coup de couleur. Voilà, je vous montrerai ça à la fin. Là, on va tout essuyer tranquillement. Ok, alors voilà, 3 jours plus tard. On commence à monter l'appareil, enfin on va le terminer. Donc on va enlever déjà la sarre, on va coller les différents éléments, la tuyère, les trappes de train, etc. C'est toujours une étape assez agréable. Parce que le plus gros et le plus dur est fait. Là, c'est juste un peu de collage. Pour les pièces, les trappes de train, tout ça. Là, un peu d'attention en enlevant la bonne cache. Voilà. Pour l'instant, c'est pas mal. Il y a un petit peu de... Bon, bah, c'est pas énorme, hein, mais on voit il y a un petit peu d'overspray là. On va pouvoir l'enlever, c'est pas un problème. De toute façon, cette derrière est collée à la colle blanche, donc si jamais je dois l'enlever pour nettoyer en dessous, c'est pas un problème. Ça va faire perdre du temps, mais c'est pas un problème.
là, avec un coton, on va pouvoir enlever tout à l'heure, il y a des petites choses. J'avais bien nettoyé la verrière avant de mettre la bande cache, donc là c'est parfait. Voilà. Les deux points de couleur vert là, ça va apporter visuellement, ça va faire très sympa. Voilà, deux trois petites pétouilles juste ici là, mais que je vais pouvoir enlever avec un peu de la petite un petit peu de mousse, un petit bâton mousse là. On frotte légèrement, sinon la verrière est limpide, c'est parfait. Alors ici on a la mise en place de la tuyère. Voilà. Alors pour les phares qui sont un peu partout là, ceux qui sont à l'arrière ils sont légèrement jaunes, donc une pointe de résine UV avec un peu de colorant jaune, enfin de peinture jaune Tamiya là. Voilà, on en met une goutte. Ok. Et on vient passer un coup de lumière bleue pendant une dizaine de secondes. Ça va s'aplanir. Ça va faire vachement mieux que les parties vitrées qui sont proposées dans le kit. Voilà, on va pas y aller plusieurs. C'est un peu long. Voilà. Quand même plus sympa et plus réaliste. Alors voilà mes amis, le F104A de chez Italeri au 1/32e. Donc vous avez vu, hein, pour les débutants. Je suis sûr que les experts, ceux qui ont un peu plus d'habitude, qui ont déjà fait du 32, qui font du marketing depuis longtemps, ils peuvent en sortir un truc bien meilleur que ça. Bien meilleur que ça. Avec les trappes ouvertes, etc. Enfin, tout ce qui est possible dans le kit. Les trappes, peut-être le moteur apparent, la queue séparée. Vous voyez, c'est déjà quand même pas mal. Donc imaginez si on avait fait comme proposé dans une des versions du kit, c'est-à-dire la queue enlevée, le moteur sorti. Là, vous avez 50 bons centimètres. C'est quand même grand. Okay. En largeur, ça va, les ailes sont courtes. Et bon, j'ai pas mis les missiles, les bidons, mais ça va, c'est assez court. Donc la vitrine, ça va aller. Je vais le mettre dans le fond avec des petits avions à 48 devant. Ça va être nickel. Mais moteur sorti, machin, la queue sur le chariot. Bah, par contre, les trappes ouvertes, la trappe d'armement ouverte, pour ceux qui sont un peu plus aguerris, disons, ça peut le faire. Hein. Il y a un peu de boulot, notamment la regravure. Là, on voit bien toutes les gravures et tout avec le jus. Pas seulement avec le jus, mais parce qu'on a reforcé, on a repassé un coup sur toutes les lignes. Donc ça les a approfondis un peu plus. Le jus est un peu mieux rentré, c'est un peu mieux défini. Pareil pour les rivets, hein, j'ai passé du temps à pointer tous les rivets là, avec une petite aiguille, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà. C'est plutôt une belle maquette et qui offre plein de possibilités. Voilà, la voilà dans sa version la plus basique, la plus simple. Okay. Mais on peut en faire quelque chose encore plus sympa. Voilà. Donc là voilà, je suis content, j'ai mon S104 tout métal dans la vitrine. J'espère que cette série tutoriel, 4 vidéos, vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs, vous aura donné envie de le faire, parce que c'est quand même une pièce assez intéressante. Bon là, dans sa camo métal, elle est intéressante, mais il y a plein d'autres camos hein, pour le F104, y compris Italeri a fait aussi la même boîte, la même échelle, 32, mais avec le F104G, où là il y a des camos allemandes, des camos américaines Vietnam qui sont un peu plus évoluées que celle-ci, et qui sont aussi très très sympathiques. Voilà. Là c'est vraiment le début du F104, c'est les premières versions, mais je trouve que c'est une belle maquette, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Bon, je vais aller me reposer un peu à la campagne. C'est pas ça qui m'a fatigué. Hein. C'est l'air parisien et la pollution parisienne en ce moment. Donc, je vais m'éloigner un tout petit peu. Et puis quand je vais revenir, eh ben, je vais réfléchir à un autre montage, où on va faire une autre série comme ça, 4, 5 vidéos. Montage complet d'un avion encore. J'ai envie de faire un avion. Ouais.
Ok? Merci à vous, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir mis des petits pouces bleus à toutes les vidéos, merci d'avoir posté des commentaires, etc. C'est vraiment sympa de votre part. Okay? Merci à vous, je vous dis à très très bientôt pour un autre montage. À plus, ciao.